Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc, comme je vous ai promis dans ma précédente vidéo concernant les encres, nous allons faire une petite application avec les encres Distress Oxide. Ça revient au même que ce soit les Distress Ink ou les Distress Oxide. Simplement, j'ai une grosse collection de couleurs en Distress Oxide, donc je vais me servir de ce que j'ai. Alors, j'ai un spray avec de l'eau. J'ai choisi une gamme de jaune, orange et rouge et une gamme de vert pour faire une colorisation de fleurs. Alors j'ai tamponné tout simplement. Alors j'ai deux sortes de tamponnage. Là j'ai un tamponnage avec un papier multifonction. Là c'est un DCP ancré à la Versafine. Et ici, j'ai fait un ancrage à la Stazone. Donc, nous allons commencer par la... Bon, on va faire les trois. Alors, je sais pas, je suis dans le cadre, tout va bien. J'ai quand même mis ma feuille anti-tout, ça c'est très pratique. Ça, on peut le faire aussi sur la feuille de Timols. Alors là, je vais vous montrer, on va appliquer... On prend le pad et vous faites comme ça. Donc là, vous avez mis un peu d'encre jaune. Là, vous allez mettre un petit peu d'encre orange. Un peu de rouge. Voilà. Je vais remettre de la rouge ici. Je vais essayer de ne pas foutre mon bras dedans. Et je vais mettre de la verte. Juste un petit peu. Vous voyez, j'appuie juste le pad. Je ne sais pas laquelle va me plaire, ni celle qui va vous plaire à vous, mais bon, celle-là, elle est foncée, c'est la Forest Moss. Donc, ce sera peut-être pour des ombrages. Outil magique, et on y va. Alors, évidemment, on commence par prélever. Oui, on prélève, le bout est jaune, donc bon, on va faire le cœur. Donc, toutes les parties que vous voulez faire. Alors, si vous avez trop de peinture, et là, j'en ai mis un peu beaucoup, donc elle ressort beaucoup. Bon, je ne suis pas une experte en colorisation, hein, je ne fais pas ça tout le temps. Voilà, on essuie. C'est bien d'avoir un sopalin pour enlever la couleur parce qu'on va faire tout avec le même. Alors là, on va monter un peu en rouge, comme ce sont des coquelicots, des beaux coquelicots de Azoline. C'est des studios, c'est des Caravelle. Vous voyez, je prends pas beaucoup d'encre, hein. On est quand même dans l'aquarelle, donc on va essayer de s'amuser. Donc vous voyez, le tampon ne bouge pas. Et alors vous pouvez étaler. Vous voyez, il faut tourner. Ça sèche vite, hein. Vous avez vu, là, j'ai pas étalé tout de suite. J'ai trop de couleurs. Hop, il faut tout de suite mettre beaucoup d'eau pour sinon vous avez ça fait la couleur, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez pas que ce soit trop marqué, il faut pas trop en mettre. Donc après, vous faites des nuances. Vous partez du plus foncé au milieu. Hein, comme c'est plus ou moins, voilà. Un peu relevé, là, un peu comme ça. Et puis après, on étale. Bon, là, j'ai pris que le Candy Apple. Je vais recoloriser un peu plus foncé. Et puis, après, ça se dilue. Et vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'encre. Alors, on va voir si ça te fait de lumière. Je n'ai pas forcément les bonnes couleurs. Hein, et puis, c'est pas forcément
ma spécialité. Je fais ça, c'est pour vous montrer la colorisation. Vous voyez, bon, on a un coquelicot rouge. Alors on peut faire ça avec du vert aussi, évidemment, pour les feuilles. Alors on va faire un peu plus soutenu. On peut mélanger ces couleurs. Vous voyez, ça se mélange. Vous faites une palette. Oh, il est très... Alors, on va rajouter de la lumière à cette couleur-là. Ça, voilà, vous avez fait votre couleur. Bon. Bon, si mes petits-enfants étaient là, ils auraient dit, Mamie, tu as dépassé, hein. Ben oui, Mamie, elle a dépassé. Alors ça, c'est une façon de coloriser. Voilà, vous voyez, donc là, vous avez pris une palette de couleurs et on colorise. Après, on peut rajouter, là, je ne vais pas passer mon temps à fignoler tout ça. Donc ça, c'est une façon de faire, vous voyez. Là, il y a de l'eau, il y a une petite tige qui fait passer l'eau ici. Et puis, vous nettoyez. Vous n'avez plus d'encre. Là, voilà, vous voyez, c'est propre. Donc, c'est bon, vous pouvez passer à la couleur suivante. Donc, on peut essayer. Donc là, c'est avec de l'astazone. Et là, ça, c'est de la Versafine. Et là, c'est à l'astazone. On va essayer pour voir si ça marche mieux. Un papier qui absorbe peut-être mieux l'eau. Qui fait peut-être plus aquarellable. Vous voyez, moins on met d'encre et plus ça fait aquarelle. Vous voyez là, c'est la même couleur. Voilà, ouais, c'est la même couleur si vous prenez beaucoup d'encre ou si vous en prenez moins. Voilà, donc là, on va nettoyer là. On va essuyer le pinceau puisque on a fini le vert. Et on va passer au rouge. On va peut-être faire un... Alors, on va essayer. L'importance du papier, moi je le vois tout de suite, la façon dont il s'applique. On sent que ce papier est beaucoup plus propice à faire de l'aquarelle. Je le sens, ça sèche moins vite. Je peux tirer un peu la couleur. Vous voyez, en reprenant dessus, j'arrive à la rediluer et à l'éclaircir, ce que je n'arrivais pas à faire de l'autre côté. Vous voyez, je vous disais l'importance du papier et c'est très très important. Et j'ai malheureusement pas entendu beaucoup de tutos où on parlait suffisamment du papier. Voilà, vous voyez, donc, et s'il n'y a pas assez de papier, on appuie sur la réserve d'eau. Vous voyez la différence entre un papier aquarellable, vous arrivez à faire des nuances et des couleurs qui n'ont rien à voir. Pourtant, c'est les mêmes. Bon, si j'ai mis un peu d'orange dedans, je peux le rendre un peu plus rouge. On va faire du rouge ici. Voilà, on étale un petit peu, on fait la peinture. On prend un peu on reprend un peu de peinture. Enfin d'encre, hein. Je dis peinture, mais ça revient à ça. Là, si on en a trop, on essuie. On étale. Là, j'ai une couleur. Je peux éventuellement éclaircir par-dessus ou pas. On va faire le jaune là. J'ai pas le bon jaune pour... même si effectivement le coquelicot est pas très jaune au centre. Mais vous voyez, vous pouvez repasser dessus. Puis après, on remet un peu de rouge là. On donne le mouvement comme ça. On repart comme ça.
Voilà, là vous avez une colorisation à l'encre Distress. Et franchement, ça ressemble plus à une colorisation aquarelle qu'avec un papier aquarellable. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Voilà, c'est les mêmes nuances. C'est les mêmes nuances. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Pour celles qui font de la carterie, qui font des tags et des choses comme ça. Un jour, je me suis amusée. Alors, j'ai embossé avec du papier, avec de la poudre transparente, un papier. Et alors là, je m'éclate. Vous allez tout de suite comprendre parce que on va faire ce que certaines n'aiment pas. On va mettre du rouge, hein. Plus de rouge. Alors voilà, moi je fais ça comme ça. Alors là, moi je suis dans l'aquarelle. Alors après, hein, mais j'aime beaucoup. Vous allez voir le rendu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Vous voyez, le papier l'absorbe pas de la même façon. Ça va sécher. Là, on est dans l'aquarelle. Oui, c'est facile. Vous remplissez là où ça n'a pas embossé. Bon, j'aurais voulu avoir un rouge un peu plus rouge pour faire coquelicot. Mais voilà. Donc là, vous avez un embossage préalable. C'est-à-dire que j'ai embossé et je peins dessus. Ça veut dire que les veines, au lieu de ressortir noires, vous voyez le tampon en blanc et avec du relief. Et pour la carterie, je vous assure, moi je trouve ça terriblement amusant à faire. Et le rendu, je l'apprécie énormément. Donc, j'ai embossé. Et là, je fais de l'aquarelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas de la colorisation. Là, c'est d'une grande légèreté. Parce que le fait d'avoir ce support, alors ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, on est dans la... J'ai pas changé ma palette de couleurs. Je n'ai pas changé mon instrument. Et là, on est dans le même papier. Vous voyez, on arrive avec la même chose. Simplement, là, c'est du tampon Stazone. Mais ça aurait été pareil avec la Versafine sur le même papier. Et là, vous avez embossé le tampon plutôt que de l'imprimer en noir. Et je l'ai fait aussi en blanc. Là, c'est un transparent. C'est quasiment transparent. On ne le voit pratiquement pas. Là, j'ai pris une autre couleur. On va essayer, voir si... ah ben, je vais faire les feuilles en premier, puisque j'ai encore du vert. Je trouve que en passant par cette technique, je ne sais pas si vous voyez, on voit la différence de couleur au niveau du vert. Voilà, on voit comme si on faisait du grand art d'aquarelle. Moi, j'aime beaucoup l'aquarelle et en faisant comme ça, ben, on arrive à avoir des choses, même en n'étant pas peintre. On peut même surligner la tige là, vous voyez, juste un petit peu, un trait de verdure ici, juste un petit trait souligné comme un ombrage. Comme un ombrage ici, voilà, la tige elle continue, hein, la fleur elle n'est pas suspendue dans le ciel. Voilà. Je trouve que cette technique-là, toute simple, hein, il suffit d'embosser avec du blanc. Et là, on va remettre, on peut mélanger. Vous voyez ça? On a plus de nuances dans les couleurs. Le orange ressort, le rouge ressort. Moi, c'est vraiment
une façon de faire de la carte, de la colorisation. Moi, c'est la technique que je préfère parce que c'est celle qui, à mes yeux et à ma main, c'est-à-dire le peu de fois où je fais quelque chose comme ça, parce que avec mes albums, j'ai pas trop le temps. C'est vrai que j'ai repris le goût de faire autre chose depuis avec les cours de peinture à alcool que j'ai fait là, récemment avec Azoline, qui est une magicienne des alcools, vraiment, et j'ai chopé le virus. J'ai beaucoup de techniques que j'ai apprises, que je vais mettre à profit pour faire des trucs pour moi, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais absolument vous montrer cette utilisation. Donc là, vous voyez, on a fait ensemble, là, vous voyez, en très peu de temps, on a fait, avec la même palette de couleurs, on a fait 4 cartes, franchement, qui ne se ressemblent pas. Alors, si vous voulez fixer, donc déjà, on va essuyer, avant de faire des grosses bêtises, on va essuyer la couleur. On passe un petit coup de spray pour enlever tout le reste. Alors, les puristes vous diraient, alors maintenant c'est trop tard, j'aurais dû le faire en vous montrant. La peinture que je viens de mettre là dans le chiffon, on aurait pu, avec le pchit d'eau que j'ai mis, on aurait pu la récupérer pour faire un fond. Voilà, donc vous voyez, on a fait 4, en si peu de temps, on a fait 4 colorisations, toutes différentes. Vous voyez, là, on voit beaucoup plus le blanc que là. Là, il y a une transparence. Donc ici, je me suis servi d'une poudre Wow. Là, je me suis servi d'une poudre Ink Jasmine, relief. Et là, c'est la Versafine et là, c'est la Stazone. Bon, là, la Versafine n'est pas sur le même papier que la Stazone. Et je ne sais pas si ça aurait réagi pareil. Voilà. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai déjà eu faites pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec cette technique-là. Vous voyez, vous prenez un très très beau... là, j'ai pris un coucher de soleil. Alors là, j'ai carrément fait le ciel et puis les nuages, le soleil. Et ça fait, vous voyez, avec le blanc, ça, moi j'adore. Hein, je trouve que en technique, c'est facile. Donc là, c'est tamponné d'abord, colorisé après. Mais franchement, je me suis pas embêtée parce que j'ai pris le bleu, j'ai colorisé comme ça, j'ai plus ou moins dilué et après j'ai fait le jaune, voilà, avec beaucoup d'eau. Bon, on arrive à quelque chose qui ressemble, ça peut faire une carte, hein, vous mettez un message ici, ça peut faire une très jolie carte. Alors vous avez une technique à l'inverse, c'est-à-dire que vous faites un fond avec les encres, comme j'aurais dû vous montrer avec les trucs, vous mélangez un peu d'eau, vous faites comme ça, vous récupérez, vous séchez au huile de gomme, et ensuite vous tamponnez et vous faites un embossage à blanc. Ça vous fait aussi une très jolie technique que vous pouvez faire avec de l'encre Distress. Pas grand chose, 5 minutes, montre en main. Vous avez vu, on en a fait 4, montre en main. Voilà, donc je voulais vous partager ces 4 façons de colorer, enfin, ces façons de mettre de la couleur dans des tamponnages en application des encres. Donc, je vous rappelle, je me suis servi de ça et de ça pour faire les couleurs. Alors, un petit peu de chaque. Alors, j'ai pris un nuancier de vert, j'ai pris un nuancier de jaune à orangé, j'ai pris ce que j'avais. C'est pas forcément les couleurs, mais vous voyez, quand vous voyez les résultats, on n'a pas l'impression, franchement, qu'on a fait ça avec le même. Voilà, j'espère que ce petit tuto pratique vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire d'autres. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.